Pour tous ceux qui nous écoutent, nous vous souhaitons une bienvenue parmi nous. Et chaque jour, chaque dimanche, nous éprouvons des difficultés et des problèmes par rapport à la technologie. Alors, puisque vous nous écoutez, soit sur le téléphone, pour ceux qui sont sur YouTube ou Facebook, eh bien, j'aimerais tout simplement vous dire d'être patient envers nous parce que je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, mais de temps en temps, lorsqu'on se prépare, c'est encore bien plus compliqué. Alors, nous remercions le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Donc, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui encore une fois pour être avec vous et puis pour vous présenter ce qu'on peut vous présenter à l'urgence. Peu importe là où vous êtes, eh bien, je vais vous inviter à joindre vos cœurs avec le mien. Nous allons donner gloire à Dieu, nous allons élever le nom de Jésus-Christ. Nous allons lui dire merci pour cette multiple bénédiction et ses grâces. Donc, nous devons utiliser un petit moyen, c'est-à-dire que secondaire, pour nous aider à véhiculer le message. Donc, je dis merci à notre Dieu pour ce privilège, par-dessus tout, parce qu'on dirait que c'est un combat. Et puisque c'est un combat, nous allons faire notre mieux pour bien mener ce combat. Et que Jésus-Christ nous fasse grâce et que ce temps soit un temps encore béni pour chacun d'entre nous. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous inviter avec moi de faire la lecture de la parole de Dieu dans un texte qui nous invite dans le psaume 100. Nous allons faire cette lecture de la parole de Dieu. C'est un psaume qui nous invite à adorer Dieu. Et encore une fois, prenez vos Bibles, vous qui êtes assis, vous qui êtes autour de votre télévision, vous qui nous regardez là où vous êtes dans le monde, prenez la Bible et lisons ensemble la lecture de la parole de Dieu en ce sens. Alors, je vous invite à faire ça. Psaume 100. La parole de Dieu déclare: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Chers frères et sœurs, peu importe les circonstances, Dieu reste Dieu, il reste bon. Alors, ce matin, joignez vos cœurs avec le mien pour adorer ce grand Dieu, pour lui donner la louange, pour lui donner la gloire. Je vais vous inviter à rentrer dans la prière. Avant tout, c'est la première chose qu'on va faire, on va prier Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te louerons. En tout temps, Seigneur, nous te louerons. À toi appartiennent la force, la puissance, l'autorité, l'honneur. À toi appartiennent la vie, et tu donnes la vie. Ce matin, Seigneur, dans n'importe quelle circonstance, nous voulons te louer, nous voulons t'honorer, nous voulons t'inviter. Je t'invite, Seigneur, à prendre place dans le cœur de chacun d'entre nous, à prendre place dans le cœur des frères et sœurs, à prendre place dans le cœur de tous ceux-là qui sont autour
dans la télévision qui nous écoutent. Et Seigneur Dieu, puisses-tu aller joindre leur cœur avec nos cœurs. Père de gloire, nous te louerons parce que tu es souverain. Nous te louerons parce que tu es Dieu. Nous te louerons parce que tu possèdes la puissance, parce que tu possèdes l'honneur, parce que tu détiens tous les pouvoirs de la terre. Et Seigneur, c'est par ton pouvoir que nous sommes ici pour t'honorer. Qu'il te plaise, bon et tendre Père, de venir et recevoir les chants que nous t'apportons ce matin. Quand bien même que nous traversons des difficultés, des problèmes avec la technologie, mais Seigneur, tu sais et tu connais nos cœurs, là où tu es, puisses-tu, Seigneur Dieu, fais grâce, et de sorte que ton peuple soit édifié, honoré, glorifié. Seigneur, tu connais tout, et nous faisons tout pour ton honneur, nous faisons tout pour t'exalter et pour te louer. Bon et tendre Père, nous voulons chanter ta louange, et nous voulons dédier ce service, ce temps que nous allons passer ici, à toi. Qu'il te plaise de recevoir ce moment comme un parfum de bonne odeur en ta sainte présence. Père de gloire, c'est ainsi que nous te prions, c'est ainsi que nous t'invitons, c'est ainsi que nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Nous te disons merci aussi pour la façon que tu vas permettre que ça se fasse. Et Père, tu as vu que les techniciens et tout le monde, on a travaillé, mais si c'est ta volonté que ça soit ainsi, que ton nom soit béni. Nous bénissons ton nom, Père, pour ce que tu es. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous te prions. À lui soit la gloire, la magnificence pour les siècles et des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, membres de l'Église de la grande famille de Dieu, donc on a dû utiliser d'autres moyens pour communiquer avec vous. Alors ce matin, nous vous disons une bienvenue encore une fois, et nous vous disons encore une fois que de nous supporter, c'est important de le faire parce que nous avons besoin de votre support. On a tout essayé, on a tout fait, mais ce que vous voyez là, on va prier pour que le Seigneur fasse un petit peu mieux avec nous. Amen. Donc nous allons entonner une ou deux chants pour glorifier le nom du Seigneur. Et ce que je vais faire comme d'habitude, c'est inviter Soroline à venir. Et donc la qualité sonore aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est, mais on fait notre mieux. Donc j'invite notre sœur à venir chanter la gloire de Dieu avec nous. Vous savez, nous allons dire bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Conduis-nous par ta puissance, viens et règne. Alléluia. 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 Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, conduis-nous par ta puissance, viens et règne en nous. Saint-Esprit, nous sommes
vous invite à chanter là où vous êtes. Bienvenue, bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence, nous sommes en ta présence. Conduis-nous par ta puissance. Alléluia, tu es cette vie, source d'eau qui jamais ne tarit. Esprit de réconfort, viens en nous. Tu es cette eau vive, tu es cette eau vive. Alléluia, source d'eau qui jamais ne tarit. Esprit de réconfort, viens en nous. Alléluia, bienvenue Saint-Esprit. Élevons nos cœurs, élevons nos cœurs. Nous sommes en ta présence. Conduis-nous par ta puissance. Viens et Alléluia, viens Seigneur, viens et en nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur, viens et en nous. Viens et en nous. Alléluia, viens et en nous. Alléluia. Seigneur, tu es l'eau vive. Tu es l'eau dont on a besoin. Tu as donné cette eau à la femme. Tu as permis que sa vie change totalement. Et tu es cette eau dont on a besoin ce matin pour nous changer, pour nous laver, pour nous nettoyer, pour nous purifier, pour nous altérer. Et Seigneur, nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Puisses-tu faire ton intervention, puisses-tu venir et toucher chacun d'entre nous, Seigneur. Permets que ta main soit sur chacun d'entre nous. Nous qui t'écoutons ce matin, nous qui sommes devant ta majesté. Père de gloire, nous n'avons rien. Nous ne possédons pas grand-chose. Mais nous avons besoin que de toi pour nous satisfaire, pour nous transformer, pour nous changer. Père, tu es sur le trône, tu règnes d'éternité en éternité, et nous avons besoin que uniquement un regard favorable, juste une pensée à chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous sommes convaincus que nous allons sortir, Seigneur, transformés, changés, régénérés. Bon étant de Père, nous t'invitons dans nos cœurs, dans nos maisons, nous t'invitons, Seigneur, dans nos vies, nous t'invitons, Seigneur, à prendre place. Nous t'invitons ce matin à tout cela, chez tous ceux-là qui nous écoutent, puisses-tu faire grâce, puisses-tu te manifester de façon extraordinaire, de sorte que, Seigneur Dieu, les gens puissent ressentir ta faveur, ta grandeur, ta présence. Parce que dans ta présence, Seigneur, il y a la vie, dans ta présence, il y a la paix, dans ta présence, Seigneur, il y a le repos. Et c'est pour cela que, Seigneur, nous avons besoin de cette eau ce matin pour nous toucher, pour nous laver, pour nous sanctifier et pour nous nettoyer. Bon et tendre Père, ton peuple est devant toi, l'Église est devant toi, le monde est devant toi, et tous les chrétiens sont devant toi. Seigneur, nous ne voulons pas faire quoi que ce soit sans t'inviter. C'est pour cela que nous t'invitons à prendre place. Bon et tendre Père, tu es digne de recevoir la gloire, peu importe les circonstances, peu importe le confinement ou pas, peu importe que nous soyons emprisonnés ou pas, tu mérites la gloire, tu mérites la louange.
Et c'est ce que nous t'offrons ce matin. Permets que tout ce que nous t'apportons ce matin soit comme un parfum de bonne odeur en ta présence. Et puisses-tu agréer, Seigneur, ce que nous t'apportons ce matin-là. Bon et notre Père, le peuple est devant toi, l'Église est devant toi. Et encore une fois, manifeste ta gloire. Et c'est par le précieux nom de Jésus-Christ que nous demandons cette bénédiction. Lui qui règne et qui vit pour tous les siècles et des siècles. Amen. Et nous allons entonner dans les cieux et sur la terre. Le nom de Jésus est encore bon. Et peu importe ce qui arrive sur la terre, peu importe ce qu'on vit aujourd'hui, Jésus, il reste encore bon et il est formidable. Dieu ne change pas. Nous allons chanter gaiement dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux. Dans les mots, Jésus soulage. Dans les mots, Jésus soulage. Il guérit les boiteux. Il ranime le courage. Du cœur le plus oppressé. Oui, quel beau nom. Oh, quel beau nom. Quel beau nom. Oui, quel beau nom. Pour le roi de
Jésus possède le meilleur nom, le nom qui délivre. La Bible dit, c'est le nom qui a été donné. Et pour tous ceux qui sont malades ce matin, ce nom guérit, ce nom transforme, ce nom sanctifie, ce nom délivre, ce nom sauve. Ce nom amène la joie, parce que Christ donne la joie. Et encore une fois, pour prier, nous allons faire notre mieux pour prier pour tous ceux-là qui sont malades, pour tous ceux-là qui sont affectés. Nous allons prier pour tous ceux qui travaillent dans la santé. Nous allons prier pour les gouvernements. Nous allons faire cette prière-là. Et peu importe là où vous êtes, je vais vous inviter à joindre vos cœurs avec le mien pour prier. Okay? Donc, et nous allons dire à notre Dieu, il est notre force pour nous soulager. La force pour nous fortifier également. Donc, ce chant-là qui dit, où c'est force moins, les cœurs cassés, où c'est trésor que m'a cherché, où c'est tout pour moi. Avant même de rentrer dans la prière, nous avons chanté chant ça. Nous avons même côté où joindre avec moi, et pour faire cœur uni avec Pam, et peut-être capable de difficultés sur YouTube ou sur Facebook, ou je ne sais pas, mais quand même, si vous capable de passer par radio à tout, mais nous pourrons prier, même temps remettre tout le monde, quel que soit côté hier. On peut le lever avec nous. Ouais, on peut le lever pour dire Jésus ou c'est faussement. Donc, nous avons demandé, Sœur Lynn, il va entonner encore avec nous. Alléluia. Où c'est faussement le cœur cassé, où c'est trésor que m'a cherché. C'est tout pour moi. Moi te joigne un cadeau précieux. Si quitter où m'a pégaré. C'est tout pour moi. Où c'est force moi, Seigneur. Où c'est force moi, le cœur cassé. Où c'est trésor où c'est tout pour moi. Alléluia. Moi te joigne un cadeau précieux. Si me quitter où m'a bégaré, où c'est pour moi. Non, Seigneur, non. Où c'est trésor que m'a cherché, où c'est tout pour moi. Moi te joigne un cadeau précieux. Si me guide où m'a pégaré, où c'est tout pour moi. Non, Seigneur, non. Amen. C'est tout pour Dis ça matin. Où c'est tout, Où c'est tout, où c'est tout pour moi. Où c'est tout, où c'est tout. Seigneur, où c'est tout, où c'est tout, Lord, où c'est tout, Lord. Alléluia. Où c'est tout, où gagner. Ou kage Seigneur, qu'a soulagé, c'est
Oh, c'est doux, oh, c'est doux, c'est doux. Alléluia. Oh, c'est doux, oh, c'est doux, oh, c'est doux pour moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, c'est tout. Depuis que le monde est monde, c'est où? Après, on pas gagné. Avant, on pas de chambre gagné. Et Père, tu es tout pour nous. Nous voici devant ta majesté encore une fois. Nous invoquons ton nom, ton saint nom. La parole de Dieu déclare que c'est par ta meurtrissure que nous sommes guéris. Et c'est déjà fait, Seigneur. Nous constatons grand nombre sont ceux-là qui sont malades, qui sont pris dans la peur. Ils ne savent plus où se donner la tête. Et Seigneur, nous sommes venus devant ta majesté pour demander grâce et faveur, non seulement pour les malades, mais pour les médecins, pour les infirmières, les préposés, les agents d'entretien, tous ceux-là qui travaillent dans la santé, et tous ceux-là qui sont malades, couchés, alités présentement, et qui sont au bord de la mort, où ils sont environnés, Seigneur, ils se sentent mal pris à travers cela. Ce matin, j'invoque ton nom qui bénit, ton nom qui est saint. Seigneur, par ton nom, tu peux sanctifier là tous ceux-là qui sont malades. Et Père, je te demande ce matin de faire grâce, et non seulement à ces gens-là, mais à ton Église. Père, il y a d'autres maladies, il y a des maladies sur le plan spirituel, on est malade physiquement, on est malade dans notre mentalité. Et ce matin, je te demande d'intervenir parce que tu es le remède dont on a besoin. Seigneur, l'humanité a besoin de ton Fils et son sang, Seigneur, qui purifie et est capable encore de purifier parce que tu es ce Dieu qui guérissait dans le passé, tu es ce Dieu qui sanctifiait dans le passé, tu es ce Jésus qui délivrait dans le passé, qui opérait des miracles. Et la parole de Dieu déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu ne changes pas. Et puisque tu ne changes pas, Seigneur, je viens devant ton trône pour demander ta faveur, ta grâce pour l'humanité, ta grâce pour tous ceux-là qui sont malades, tous les membres de l'Église de la grande famille de Dieu qui sont malades. Tu les vois, tu les connais. Ils ont été frappés, touchés. Seigneur, puisses-tu intervenir par ta main puissante, par ton bras fort et sortir ces gens-là de là. Et Seigneur, je te remercie. Jusqu'ici, tu as fait grâce. Certains d'entre nous, nous sommes frappés, mais tu nous ressuscites, Seigneur, tu nous enlèves de là. Je bénis ton nom pour cela. Et ce matin, puisque Père, les gens ne savent plus où donner la tête, ne savent plus où aller, c'est pour cela que nous, étant serviteurs et servants de Dieu, nous sommes venus en ta présence pour te demander grâce. Grâce pour l'humanité, grâce pour les gouvernements, grâce pour la planète, grâce pour les pasteurs, grâce pour les églises, grâce pour chacun d'entre nous. Et Père, puisque tu nous as laissés comme personne pour intercéder, c'est ce que nous faisons ce matin. Nous intercédons devant toi pour demander à ce que tu puisses étendre ta main, cette main qui bénit, cette main qui guérit. Ce que tu faisais dans le passé, Seigneur, tu es encore capable de le faire. Tu es encore capable de restaurer. Tu es encore capable de changer. Tu es encore capable de délivrer. Tu es encore capable de guérir. Seigneur, il suffisait de prononcer une parole. C'est ce que tu avais fait dans le passé. Juste une parole, juste un regard, par ta robe, ton ombre. Tout ça guérissait, Seigneur, dans le passé. Et Père, puisque tu ne changes pas, tu déclares, tu es immuable. Rien ne change en toi. Je demande ta faveur pour que tu puisses intervenir sur la planète, sur la terre, et spécialement sur les membres de l'église de la grande famille qui sont affectés. Puisses-tu faire grâce, et non seulement de notre église, mais toutes les autres églises. Père, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire dans l'univers. Manifeste ta gloire. Permets que l'homme reconnaisse, Seigneur Dieu, que c'est toi qui guéris. Hors toi, il n'y a pas de guérison. Seigneur Dieu, et puisque tu déclares, tu guéris toute maladie. Mais qu'est-ce que cette maladie que tu ne peux effacer? Mais Père, si toutefois c'est ta volonté pour que ça soit ainsi, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ta gloire se rayonne, Seigneur Dieu, à travers cela. Mais si toutefois ce n'est pas toi, Seigneur, nous te demandons d'arrêter tout ça dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous te supplions de faire cesser ces problèmes qui traversent le monde. Oh, par le précieux nom de Jésus-Christ, lui, le médecin par excellence. Seigneur, tu as le remède et tu es le remède. C'est pour cela que nous demandons ton intervention. Par Jésus-Christ, nous prions.
À lui soit la magnificence pour les siècles des siècles. Amen. Là où vous êtes, peu importe où là où vous vous trouvez, je vous invite à vous joindre avec moi pour dire merci Seigneur. Merci. Disons ensemble merci Seigneur. Merci, Seigneur. Disons merci Seigneur. Merci, Crions Alléluia. Alléluia. Crions Alléluia. Alléluia. Crions Alléluia. Alléluia. Crions Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Sœur Oline qui nous a aidés dans quelques chants. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent encore ce matin, je bénis le nom du Seigneur pour sa faveur. Bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait. Dieu nous a permis d'être encore vivants pendant cette semaine. Et j'aimerais souhaiter une bienvenue à tous ceux qui nous écoutent pour la toute première fois, tous ceux qui sont sur la ligne, pour partager avec nous. Et comme vous pouvez voir, il y a une modification de notre configuration parce que nous éprouvons de grandes difficultés. Alors je vous demande de nous aider dans la prière. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais écoutez, peu importe, nous allons continuer à glorifier Dieu, à lui donner la gloire. Le Seigneur mérite la gloire, il mérite la louange à travers tout. Amen. Alors, une bienvenue à tous les membres de l'Église de la grande famille de Dieu. Et au nom du comité de l'Église et à mon nom personnel et ma famille, nous vous souhaitons une grande grâce, une grande paix, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et là où vous êtes, nous n'arrêtons pas de prier pour vous, nous n'arrêtons pas de demander à Dieu la grâce sur la planète et pour que Dieu puisse faire en sorte que les malades soient guéris. Vous savez, Jésus-Christ guérit encore, son nom est encore vivant. Pour certains, Jésus-Christ n'est rien, mais pour nous, il est tout. Et la Bible dit, aucun autre nom n'a été donné pour guérir, pour sauver, que par Jésus-Christ. Alors le Seigneur Jésus est capable de guérir et sauver le peuple de Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes bénis. De mon côté, peut-être vous vous demandez comment ça va. Eh bien, Dieu fait grâce. Jusqu'ici, ça va bien. Ma famille va bien et je vais bien. Donc, spirituellement, ça va bien. Je remercie le Seigneur pour sa faveur et sa grâce, quand bien même je suis à l'extérieur tous les jours. Je dois faire des boulots. Mais Dieu nous garde. Il contrôle notre départ et notre arrivée. Et je bénis son nom pour sa miséricorde envers nous. Alors, cette semaine encore, j'ai appris que grand nombre sont ceux. Et puisque Dieu sait ce qui se passe, eh bien, il est en contrôle de vous. Il est en contrôle de votre famille. Il est en contrôle de votre départ également et de votre arrivée. Alors, je dis merci à Dieu. Je dis merci pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour l'Église. Et frères et sœurs, il faut prier pour que Dieu puisse faire des changements. Avant de passer à la parole, j'aimerais dire que pour tous ceux qui voudraient voir les annonces de cette semaine, eh bien, sur le compte WhatsApp, à l'interne, les annonces sont là. Et à partir de demain, une annonce très spéciale, j'aimerais inviter tout le monde, à partir de 11h45 jusqu'à midi et quart. 11h45 à midi et quart. On va faire ça tous les jours. Une période de prière. Vous allez monter sur la ligne et tout ce que vous allez faire, c'est rentrer en prière pendant 30 minutes. Nous allons prier pour que Dieu débloque la ville, débloque le pays, débloque le monde. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous permettre de trouver la guérison pour son peuple, pour la nation. Alors chaque jour, et le jeudi on est déjà là, et le samedi on va être là, et le dimanche on est là. Donc à partir de lundi, mardi et mercredi, quand bien même qu'il va y avoir l'étude dans la soirée, on va avoir ce temps quand même. Et jeudi on est en jeûne de prière. Vendredi on va remonter encore sur la ligne téléphonique. Et pour nous garder en prière. Donc c'est pour cela que je vous invite tous à participer avec nous en ce sens. Et pour les autres annonces, c'est que nous allons sur le site et on va les trouver. Alors encore une fois, pour vous qui nous écoutez pour la toute première fois, mon nom c'est Rémi Blanc, votre serviteur de Dieu, pasteur titulaire de l'église de la grande famille de Dieu à Pointe-aux-Trembles. L'église de la grande famille de Dieu à Pointe-aux-Trembles se situe au 13 505, la rue Sherbrooke-Est à Montréal. 13 505, Sherbrooke-Est à Montréal. Donc, si vous nous écoutez de loin, eh bien, nous vous invitons à vous joindre à nous lorsque nous allons pouvoir revenir dans notre état normal. Et il y a un site web de l'église aussi. Vous faites église.gfd.ca. Vous êtes capable de monter sur le site église
gfd.ca. Donc, vous êtes capable de monter sur le site et vous allez voir, ce site est en construction. C'est sûr que nous sommes en train de construire tout cela parce qu'on n'avait pas du tout cela. Mais étant donné le contexte d'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix de faire ce qu'on fait là. Alors, je vous invite à vous joindre à nous. Et il y a une adresse aussi si vous voulez me contacter par email. Parce que sur le site, il y a une place que vous êtes capable de rentrer votre email, votre nom, vous vous identifiez. Et ensuite, ça va nous aider à vous communiquer si vous avez besoin de nous, si vous voulez rentrer en contact avec chacun d'entre nous. Alors, nous remercions le Seigneur pour sa fidélité et sa grâce. Ces annonces sont faites. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il va falloir qu'on commence à partager la parole de Dieu, qui est extrêmement importante. En fait, c'est pour cela qu'on est là, pour que vous puissiez trouver quelque chose. Vous savez, la parole de Dieu est inépuisable. C'est Dieu. Donc, il y a tellement de choses. Et hier soir, je cherchais, je priais, et ce que j'ai pu trouver pour le peuple de Dieu, c'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à aller avec moi dans la Bible. 2 Rois, chapitre 4. Deux Rois, chapitre 4. Vous connaissez ce texte, le verset 1 à 7. Le miracle. Un miracle avec l'huile de la veuve. Et c'est dit une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien. Rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile, et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Je fais cette lecture ce matin pour parler avec tous ceux-là qui sont autour du monde, tous ceux-là qui nous écoutent, tous ceux-là qui sont sur les médias, et spécifiquement pour ceux-là qui sont malades. Vous qui êtes atteints par la maladie, peu importe cette forme de maladie, eh bien, j'aimerais vous dire que les enfants de Dieu, nous qui sommes dans le monde, nous sommes testés. Et les enfants de Dieu sont souvent testés et jugés. Et je fais la lecture de ce texte pour vous prouver, j'aimerais que vous puissiez remarquer que comment cette femme est décrite au verset 1er. On parle de la femme, d'entre les femmes des fils de prophètes, une femme qui connaît le Seigneur. Une femme qui a grandi dans la parole. Et le verset 1er donne une certaine identification d'elle. C'était une personne privilégiée. Et la Bible dit que son mari était un fils de prophète, c'est-à-dire fils de pasteur, fils de gens qui adorent le Seigneur, fils de gens qui parlent de Dieu, fils de gens qui véhiculent les valeurs du Seigneur.
La Bible dit que cet homme, c'était un homme craignant Dieu, qui avait la crainte pour le Seigneur. Mais le point à noter, c'est que malgré cela, ils ont fait face à de grands ennuis. Des problèmes sont tombés sur eux, sur la famille. Et ça nous laisse comprendre que les âmes les plus saintes souffrent. Et pour tous ceux qui sont malades aujourd'hui, peut-être vous vous dites, je suis celui qui sert le Seigneur. Je suis celui qui va à l'église. Je suis celui qui adore. Je donne ma dîme. Je fais des choses pour le Seigneur. Mais on a constaté que quand bien même qu'on fait tout ça, cela ne nous empêche pas de tomber dans la nuit. Cela ne nous empêche pas d'être malades. Et le mot que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que les âmes les plus saintes souffrent également. Frères et sœurs, les enfants de Dieu sont souvent testés. Et toute notre vie, c'est une vie de test. Depuis le début jusqu'à la fin, nous allons faire face à des tests. Dieu, non seulement va nous éprouver, mais notre ennemi, il va nous tenter. Alors ce matin, j'aimerais vous dire que ce n'est pas le fait que vous êtes chrétien, vous allez à l'église, vous chantez, qu'il n'arrive pas que vous n'allez pas tomber malade. C'est faux. Et ça, on a vu ça ici dans ce texte. La Bible dit, cette femme, une femme d'entre les femmes, son mari était un véritable chrétien, craignant Dieu. Et c'est comme si la façon dont cette femme parle à travers le texte, en racontant à Élie, la femme est en train de dire, mais regarde, et souvent on dit ça, Élie, regarde, mon mari craignait Dieu. C'est comme si pour elle, ça ne devait pas arriver à sa famille, la façon dont elle explique. Mon mari craint le Seigneur. C'est comme si elle disait, et pourtant regarde ce qui est arrivé. Je vais perdre mes enfants. Et à travers le texte, on voit que souvent nous soulignons notre amour pour Dieu, ce qu'on fait pour Dieu. Comment qu'on est confiant, c'est nous qui prions, c'est nous qui allons à l'église, c'est nous qui donnons la dîme, c'est nous qui faisons ci et faisons ça. Et par moments, on trouve qu'on tombe malade. Par moments, on fait face à des difficultés. Par moments, on est éprouvé. Chers amis, le fait qu'on est chrétien, le fait qu'on est fidèle, ça n'empêchera pas à Dieu de nous éprouver quand même. Ouais. La Bible dit, il est impossible de rentrer dans le royaume sans être éprouvé. Dieu va nous tester même dans notre fidélité. Et ce matin, c'est pour ceux qui sont malades, j'aimerais vous dire que puisque vous êtes atteints, faites bien attention pour ne pas changer d'esprit, pour ne pas changer de mentalité, pour penser que Dieu n'est pas là. Dieu est encore là, mais des fois il plaît à Dieu de nous éprouver. Et quelquefois, tu peux perdre ton emploi. Tu peux perdre l'enfant, le mari, ta femme, ton travail, ta santé. Mais je peux dire, gloire soit rendue à Dieu. Aucune de ces choses ne peut empêcher l'amour de Christ pour nous. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais vous dire que, quand bien même que vous êtes malade là où vous êtes pris dans la peur, vous vous sentez mal, nous avons une source d'aide que les gens n'ont pas dans le monde. Et ce matin, il faut dire, béni soit l'Éternel, parce qu'il y a un Dieu qui veille sur nous, il y a un Dieu qui a ses yeux sur nous, il y a un Dieu qui nous regarde, il y a un Dieu qui nous protège, il y a un Dieu qui nous garde, il regarde comment on marche, il regarde notre départ, il regarde notre arrivée, nos cheveux sont comptés, il y a une source d'aide pour les chrétiens. Et le monde ne sait pas cette source d'aide. Vous voyez, cette femme était sage de crier à Élie, à Élisée. Dans le verset 1er. C'est merveilleux de voir comment elle a relié son besoin avec l'homme de Dieu. Elle a relié son besoin avec celui qui peut délivrer son peuple, qui peut délivrer ses enfants, qui peut délivrer ses propres enfants à elle. Et pourtant, les gens autour de nous, en période de difficulté, ils ne savent pas où aller. Frères et sœurs, nous pouvons dire béni soit l'Éternel. À travers Covid-19, nous sommes capables de nous mettre à genoux, de prier, d'invoquer le nom du Seigneur. Et nous faisons comme cette femme. Nous prions à notre Dieu pour qu'il nous délivre. Et cette femme
elle était sage de crier à Élisée. C'est merveilleux de voir ça. Elle a tourné son regard vers l'homme de Dieu. Elle a tourné son regard là où il y a la source de vie. Elle a tourné son regard là où l'esprit par l'homme qui est imprégné, imbibé par l'esprit de Dieu. Elle a rejoint celui qui est capable d'aider. Frères et sœurs dans le Seigneur, en période de difficulté, en période de maladie, lorsque ça va mal, peu importe, il y a une place où est-ce qu'on peut se cacher. Il y a une place sous les ailes du Tout-Puissant. Écoute, on peut se reposer dans la foi. On se repose là, sous les ailes du Seigneur. Nous avons un Père céleste vers qui nous pouvons aller chercher de l'aide. Frères et sœurs dans le Seigneur, cette femme pouvait aller chercher de l'aide. Et ce matin, vous qui êtes malade, il y a de l'aide pour vous. Vous qui êtes infectés, il y a de l'aide pour vous. Vous qui traversez des périodes difficiles, il y a de l'aide. Tournons nos regards vers Dieu. Tournons nos regards vers les choses de Dieu. Tournons nos regards vers celui qui délivre et qui guérit. Son nom n'est nul autre que Jésus. Les gens du monde n'ont pas cette aide-là. Et si vous regardez qu'est-ce qui se passe dans le monde, je peux en profiter pour en parler un tout petit peu. Je regarde les gouvernements. Je regarde notre Premier ministre. Ils arrivent, ils nous disent des choses, ils essaient. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ont les mêliers. Ils ne savent pas où aller. Ils s'en remettent au système de la santé, mais le système de la santé ne peut pas faire grand-chose. Ils ont sorti des milliards, mais les milliards ne peuvent traiter cette maladie. Ils ne savent même plus où aller. Et maintenant, ils parlaient de confinement, et maintenant c'est déconfinement, et jusqu'à maintenant, ils ne savent pas. Ils sont en train de se battre entre la liberté du peuple et l'économie. Mais en réalité, ils ont délaissé le remède nécessaire qui est Jésus-Christ. Chers amis, lorsqu'on a des problèmes, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à tourner les regards vers Jésus qui peut guérir. Et quand bien même grand nombre disent que Jésus ne peut pas guérir, la Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il guérit encore, il guérit encore, il guérit encore. Et cette femme, elle était prise, là, mal prise. Ses enfants allaient être livrés en esclavage. Il n'y avait plus rien à manger. Elle a tourné son regard vers Jésus-Christ. Chers amis, comme cette femme, j'invite chacun d'entre nous à tourner nos regards vers Jésus-Christ pour la délivrance. Et non seulement la délivrance personnelle, mais la délivrance collective. Frères et sœurs, quelquefois on se pose la question, mais pourquoi Dieu nous laisse arriver à la fin de nos ressources? Cette femme est arrivée à la fin de ses ressources. Lorsque l'huile allait terminer, lorsqu'il n'y avait plus rien. Et c'est là que Dieu va manifester sa grâce. Ce matin, prenez courage là où vous êtes. Peut-être vous sentez que vous avez passé près de la mort. Mais Dieu va manifester sa grâce, il manifeste sa grâce, il va manifester son pouvoir, et il manifeste son pouvoir présentement. Et on regarde que peu à peu, toutes les ressources de cette femme diminuaient, disparaissaient, jusqu'à ce qu'il lui reste tout un tout petit peu pot d'huile. Pourquoi le Seigneur nous permet-il de venir au bout de notre ressource? Il y a une raison. Pour nous, le peuple de Dieu, Dieu veut que nous puissions nous désespérer de nous-mêmes, de notre propre force. Premièrement, il veut, des fois il laisse les choses aller complètement à la toute fin. C'est comme s'il n'y avait plus d'espoir. Dieu veut nous faire désespérer de nous-mêmes, de nos propres forces et de toute notre aide humaine. Dieu veut enlever qu'on échoue quasiment à la fin. Et là, il va intervenir. Assez souvent, lorsqu'on a des moyens, lorsqu'on a des biens, on pense que c'est le fait qu'on a travaillé, c'est le fait qu'on a de la potentialité. Eh bien, quelquefois, Dieu veut nous laisser aller jusqu'au bout. Et ensuite, pour pouvoir crier à lui, pour obtenir de l'aide. Deuxièmement, Dieu veut démontrer sa puissance.
Si tu es malade aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut démontrer sa puissance. Il veut te démontrer, oui, tu vas passer par là, mais toi, tu ne mourras pas. Tu vas passer par là, mais toi, tu vas t'en sortir. Tu vas passer par là, mais je vais te faire grâce. Et quelquefois, c'est ce que Dieu veut faire. Il veut déverser sa puissance, sa plénitude sur son peuple. Chers amis, Dieu, quelquefois, nous laisse aller jusqu'au bout. Les enfants de Dieu doivent apprendre à faire confiance et à obéir à Dieu. Frères et sœurs, c'est ce qu'on a besoin de faire. Cette femme a eu confiance. Et regardez, elle a manifesté l'obéissance. Et ce matin, vous avez besoin d'obéir à Dieu. Obéir à sa parole. Faire sa volonté. Et chaque fois, assez souvent on a l'habitude de chanter. M'a chanté dans le soleil, dans le fait noir, n'importe ça crivem, m'a content. Eh bien, matin, il est pour lever pour content, pour dire, bon Dieu, que non béni. Alléluia. Il est pour lever en bas maladie, pour dire que non béni. Il est pour lever en bas problème, pour dire que non béni. Il est pour lever après ça à vivre là, pour dire que non béni. Faut dire, mon Dieu, que non béni. À travers tristesse qui est dans le cœur là, pour dire, mon Dieu, que non béni. À travers solitude qu'on va vivre là, pour dire, mon Dieu, que non béni. À travers manque de ressources, alléluia, pour dire, mon Dieu, que non béni. À travers propagande pour payer caillou, job ou qu'on perdu, marou qui quitte, madame ou qui quitte, petit tout qui allait, tout ça qu'on va vivre là, ou doit lever main pour dire, mon Dieu, que non béni. Il faut apprendre à obéir à la parole de Dieu à tout moment. Chers amis, à travers toute ça, madame, dans ta vie, il faut que tu aies Élisée pour te dire qui ça pour le faire. Il faut qu'on Élisée pour venir dire, mais comment on doit fonctionner, mais ça doit faire. Chers amis, Élisée représentait parole bon Dieu là pour moi. Parce que faut que parole bon Dieu qui pour dire où aller, où tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire. Et quelquefois, ce que Dieu nous demande, c'est illogique. Par rapport à nous, bien entendu. Mais la logique est là, et la délivrance est dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, cette femme avait besoin de faire foi et obéir aux instructions du prophète. Mais nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de faire foi et obéir à la parole de Dieu pour que nous puissions trouver la délivrance. Le verset 3 et 5. Le prophète a dicté à cette femme ce qu'elle devait faire. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Chers amis, oh, alléluia, l'obéissance vaut mieux que tout, que le sacrifice, c'est ce que la parole dit. Chers amis, nous avons besoin de foi pour obéir. Nous avons besoin d'une foi pour obéir. Et ce matin, je veux tout simplement vous inciter à mettre votre foi en action pour obéir à la parole de Dieu. Pour comprendre à travers la maladie, Christ est le médicament. Christ est le remède. Christ est la solution. Plus que toute autre chose au monde, il faut faire confiance à notre Dieu. Et toi qui vis dans la peur aujourd'hui, fais confiance à Dieu. Et fais confiance à vous. Dieu va traiter avec vous, il va vous aider. Mais c'est selon votre foi. La Bible dit que beaucoup de choses vont se faire selon la foi. Et tous ceux qui font confiance à Dieu le trouvent vrai. Tous ceux qui font confiance à Dieu trouvent que ses paroles sont certaines et véritables. Ce matin, lorsqu'on fait confiance, lorsqu'on obéit, nous allons certainement trouver de l'aide. On voit que l'obéissance à ce que Élisée dit à cette femme, le fait qu'elle a obéi, ça a produit un miracle dans sa vie. Ce matin, Dieu est capable de faire un miracle pour vous. Dieu est capable de faire un miracle pour nous. Alléluia. Il faut obéir à la voix de Dieu. Si vous avez confiance, si vous obéissez, il va faire un miracle. Et ce miracle, c'est que, alors qu'elle déversait de l'huile, elle coulait, une source invisible fait tout simplement multiplier l'huile. Okay? Une source invisible fait en sorte que l'huile continuait à tomber, à remplir les vaisseaux. Eh bien, ce matin, frères et sœurs, dans le Seigneur, il y a de l'aide. Alléluia.
Il y a de l'aide. Il y a de l'aide. Beaucoup d'aide. Mais il faut faire confiance à notre Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'un chrétien doit faire dans un temps de souffrance? Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire dans des temps de difficulté? Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire lorsque ce n'est pas facile, lorsque c'est difficile? Un chrétien a besoin de tourner ses regards vers Dieu pour le délivrer. Et c'est pour cela, ce matin, la parole de Dieu démontre ce qu'un chrétien qui est affligé ou souffrant doit faire. Il faut qu'il prie. Il faut qu'il prie. Je ne sais pas comment tu pries, mais je t'invite à prier. La Bible dit que le chrétien doit prier. C'est ce qu'on a vu dans Jacques chapitre 5. Y a-t-il parmi vous qui sont affligés? Qu'il prie. Si tu es affligé, prie. La Bible dit que le chrétien doit prier lorsqu'il est affligé. C'est pas bouder pour bouder. C'est pas peur pour peur. C'est pas crier pour crier. Il y a un pile de bagailles pour lesquelles nous devons prier. Lorsque ça va mal, lorsque tu te portes pas bien, lorsque tu te sens malade, lorsque tu te sens découragé, la première chose qu'il faut prier, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier pour la guérison. La Bible dit que si vous m'évoquez, je le délivrerai et tu me glorifieras. Dans le psaume 50, 15. Et c'est ce qu'il faut faire ce matin. Priez, bon Dieu, pour bon Dieu délivrer nous. Chers amis, nous vivons longtemps côté que nous dit ça déjà, l'homme pas connaît qui ça peut faire. Mais bon Dieu connaît. Je me posais la question dernièrement. Ils ne savent plus quoi faire, les hommes. Au lieu de tourner vers Dieu pour la guérison, ils veulent devenir leur propre Dieu. On a vu ça dans des messages précédents. Hein? Je me souviens qu'ici au Québec, les gouvernements parlaient de mourir dans la dignité. Étant donné qu'ils n'ont pas de contrôle sur leur venue, ils cherchent à contrôler leur départ. Une forme de suicide. Ils disent c'est mourir dans la dignité. Et aujourd'hui, lorsque je regarde, il n'y a même pas les infirmières qui sont malades, les médecins qui sont malades, les préposés qui sont malades, et nos vieillards qui sont dans les CHSLD, qui sont dans leur numéro 1 et leur numéro 2, qui ne se sentent pas trop bon. Où est la dignité derrière tout ça? Ils voulaient contrôler leur départ. Et ce matin, je constate que la seule façon de mourir dans la dignité, c'est lorsqu'on meurt naturellement. Et mourir surtout dans le Seigneur. En connaissant la volonté de Dieu. Non en provoquant une forme de suicide déguisé. Et maintenant, je me dis à tout le monde, dignité pas, au moins qui est chrétien, c'est Christ. Prends Christ comme dignité. Un chrétien, il doit prier. Lorsqu'il a fait face à l'affliction, il doit prier pour mon Dieu changer ces circonstances-là. Pas suicider tête. Demandez mon Dieu pour le faire comprendre. Job demandait ça dans Job 6, 24. Il dit, enseigne-moi et je tiendrai ma langue. Et fais-moi comprendre où j'ai commis des erreurs. Quelquefois, il faut regarder pour voir côté au fond faille, côté au tombé, côté que la vie ou pas de droite avec bon Dieu. Et puis vous demandez bon Dieu grâce. Chers amis, nous vivons dans une époque côté que nous besoin de ranger cause nous. Parce qu'à tout moment, nous sommes partis. À tout moment. Et si ou parti qu'on y est, es-tu sauvé? Hein? Les hommes peuvent mourir ou pas qu'on côté au bras. Nous-mêmes, nous ne pas supposer faire ça parce que nous connaissons côté nous bras. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas parler pour les gens qui fait, non, je vais parler pour les gens qui connaissent côté au campé dans mon Dieu. Si vous parti qu'on y est, côté où y est. Et nous-mêmes, nous connaissons assurés au nom de Jésus, que ce soit maintenant, que ce soit plus tard, que ce soit dans 10 jours, nomme-nous dans bonne place. Parce que nous connaissons comment on a servi bon Dieu. Nous servons bon Dieu avec cœur, nous servons bon Dieu avec sincérité, nous. Et nous lèvons simplement dans bon Dieu. Et c'est ça que je me pour vous matin, pour livrer simplement dans bon Dieu. Chers amis, le chrétien doit prier pour la restauration de la joie perdue. N'a prié pour ça. Que doit faire un chrétien en temps de souffrance?
Priez, bon Dieu, pour le restaurer, pour joie qu'on a perdu. Ou même grand pile là, nous-mêmes qui perdu joie. Ou perdu joie, ou perdu sourire, ou perdu tout ça qu'on gagne, ou perdu à cause d'un petit, ou perdu à cause d'un mari, ou perdu à cause d'un madame, ou perdu à cause d'un travail, ou perdu à cause de santé qu'on a perdu, ou pas sourire encore, ou pas prier encore, mon Dieu. Maintenant, nous venons dire, qui soit doit faire, ou doit faire effort, dis mon Dieu, ferme tant de joie, ferme tant de voix, ta voix, Seigneur, est importante pour moi. Dis, bon Dieu, j'ai besoin d'entendre. Ça fait qu'on y a dit comme ça que Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Somme 51. Et que les os que tu as brisés se réjouiront. Des fois, tellement de douleur, ou tellement de maladie, corps tellement pas bon, ou pas qu'on côté pour aller, ou pas j'aime bon sourire sous les vous. David demandait ça dans Somme 51. Il dit, afin que les os que tu as brisés se réjouiront. L'âme, rends-moi la joie de ton salut. Chers amis, Matthieu, sous besoin de joie, c'est bon Dieu capable de baoul. Sous besoin de joie, c'est bon Dieu capable de faire ça pour vous. Demande-lui de te soutenir de son esprit libre. Dieu a encore un esprit. Il a encore son esprit. Chers amis, demande à Dieu de garder son bon esprit en nous. Et nous devons remercier Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses. Tu n'as pas cherché cette maladie, tu n'as pas cherché les problèmes, c'est venu. Mais il faut remercier Dieu derrière tout. Frères et sœurs dans le Seigneur, je t'invite à avoir les regards sur Dieu ce matin. Regarde sur Dieu ce matin. Pas sur ta maladie. Il faut avoir le regard sur la puissance de Dieu, sur la présence de Dieu. Avoir le regard sur lui. Parce que peu importe, les choses changent. Le temps change. Les a dit, il y a un temps pour chaque chose. Et la Bible a beaucoup à dire sur le temps. Ben, il y a des temps de rafraîchissement, il y a un temps pour juger, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour naître. Il y a beaucoup de choses. Mais il y a des choses, quand bien même que la Bible parle du temps, que le temps ne peut changer. Quand bien même que la Bible parle du temps, mais il y a des choses que le temps ne peut changer. La voie du salut reste encore pareille selon Tite 3:5. Selon Tite, la voie du salut reste pareille. Pour être sauvé, il faut être en Dieu. Pour avoir la vie éternelle, il faut être en Dieu. Le temps ne peut changer cela. La maladie ne peut changer ça. La seule façon d'avoir la vie éternelle, à 4:12 dit, il n'y a aucun autre nom. Ça veut dire le temps ne peut changer le nom de Jésus-Christ. Les circonstances ne peuvent changer le nom de Christ. Pour être sauvé, pour avoir le salut, la voie du salut se fait par Jésus-Christ. Et ce matin, si tu veux être guéri, c'est par le sang de Christ. C'est par Jésus-Christ. Alléluia. Si tu veux être guéri, c'est par le sang de Christ. Le peuple de Dieu a besoin de comprendre, lorsque ça va mal, il faut crier vers Dieu. Alléluia. Criez vers Dieu pour obtenir la guérison. Criez vers Dieu pour obtenir la vie. Criez vers Dieu pour obtenir la paix dont tu as besoin. Et cette joie dont tu as perdu depuis des années, il faut crier vers Dieu. Il y a quelque chose que le temps ne peut pas changer. Le temps ne pourra pas changer la parole de Dieu. Matthieu 5:18 explique que la parole de Dieu reste. Il ne passera pas un iota. Vous savez, les choses changent. Ton corps change, ta mentalité change, mais la parole de Dieu reste toujours la même. Les gens autour de toi vont changer, mais la parole de Dieu reste la même. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des choses que le temps ne peut pas changer. Quand bien même qu'on vit dans un temps difficile, un temps terrible, mais ça ne doit pas changer notre relation avec Dieu. Faisons notre effort pour qu'on garde notre communion avec Dieu. Il y a des choses que le temps ne peut pas changer. Il y a une prochaine chose, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Peu importe le temps, quand tu pêches, tu mourras. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et l'œuvre du Saint-Esprit, Dieu ne peut pas le changer. La parole ne peut pas le changer parce que c'est sa parole. Dieu, le temps ne changera pas ce qu'on appelle l'œuvre du Saint-Esprit dans l'humain. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit de Dieu changer et suivre les dictons de la parole de Dieu. Chers amis, s'il est temps, c'est le temps de modifier les choses. S'il y a un temps, il est temps que nous pouvons modifier les choses. Il y a des choses qui sont modifiées autour de nous. Votre travail, votre patron a changé cela.
Ouais. Les amis, ça change. La Bible dit dans le psaume 27, ton père et ta mère ils peuvent t'abandonner. Oui, les gens peuvent changer. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Ce matin, tu as besoin de faire une alliance avec ce Dieu-là. Les amis peuvent changer. Je prends l'exemple de Barnabas et de Démas avec Paul. Ça change. Par moments, les gens sont avec toi et ensuite, ils sont plus avec toi. Les gens changent, mais Dieu ne change pas. Vos finances peuvent changer. Aujourd'hui, tu as de l'argent, demain, ça se peut que tu n'as plus d'argent. Oui, les gens peuvent faire face à des problèmes, des difficultés financières. Mais par contre, l'argent, tu peux l'avoir aujourd'hui, demain, tu ne l'as plus. Ça peut changer. Ton avenir peut changer. Mais Dieu ne change pas. Alléluia. Et s'il y a quelque chose qu'il faut faire, dans ce temps-ci, nous devons nous repentir, chers amis. Nous devons nous repentir. Nous devons nous tenir plus proches de Dieu. Nous devons nous approcher de lui. Nous devons lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi plus que jamais. Nous devons faire notre mieux pour nous approcher du Seigneur. Le temps change. Les circonstances changent. Cette femme a fait face à un temps qui a bouleversé sa vie. Cette femme a fait face à un temps qui a bouleversé sa famille. La mort change les circonstances. La mort de son mari. Ses enfants allaient être pris pour être esclaves. Ça change. Mais Dieu ne change pas dans ses promesses. Dieu bénit encore. Dieu délivre encore. Alléluia. Quand on met levé mon pour dire bon Dieu bénit encore. Ou met dit béni soit l'Éternel. Bon Dieu a béni encore. Bon Dieu a guéri encore. Parce que bon Dieu n'a pas changé. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelquefois quand tu es serviteur de Dieu, tu dois faire face à des problèmes. Tu dois faire face à des difficultés. Songez, bon Dieu dit à Abraham, déplacé. Quitte famille ou aller. Premier bagaille, Abraham fait face. Il fait face à une famine. Et quand bien même qu'on est fidèle à la voix de Dieu, quand bien même qu'on est fidèle à ça, bon Dieu dit, ça va imposer que vous éprouvez. Bagaille capable de changer, mais assurez-vous que bon Dieu pas changer dans la vie, assurez-vous que ou pas changer tout dans le comportement avec Dieu. Chers amis, pendant ce temps, puisque le temps change, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ce que nous pouvons faire, nous pouvons nous repentir. Parce que le Seigneur est proche. Philippiens 4,5 dit, les proches, repentez-vous. Nous avons besoin pour nous changer. Nous avons besoin pour nous virer, changer fusil d'épaule. Frères et sœurs, il est important pour nous faire ça, en nous repentir. Chers frères et sœurs, il faut nous racheter le temps. Les jours sont mauvais. Cette femme, elle a fait face à des jours mauvais, des jours difficiles, des jours compliqués. Mais elle a su où aller. Maintenant, est-ce qu'on côté où doit aller? Ma pévito au bois le côté Christ. Lui-même qui n'a pas changé. Lui-même temps pas qu'à changer. Parce que il est variable. Il ne bouge pas. Il reste pareil. Là où est-ce qu'on pose nos regards, c'est pas dans cette place-là qu'il faut regarder. Il y a quelques regards, cette tentation qui mettait nous tomber, qui brisait notre relation avec Dieu. Songez, Ève, tes bons regards, dans Genèse 3. Il t'a fouillé à tes bons à manger, qui t'a tué. À quand tes bons regards? Il regarde quand il t'a regardé, quand il a vu les yeux là, il a été convoité pour la cacher. Dans Josué chapitre 7. C'est pour un mauvais regard. David t'a un mauvais regard. David, gon regard, il pas t'a doué gagner. Là, le campé, là, le visionné une femme que le pas t'a doué visionner qui bouleversait toute Rézville. Akab, gon mauvais regard. Judas a un mauvais regard. Moi-même avant, on nous pas regarder sous le monde. On nous pas regarder sous ça, le monde l'a fait. On nous pas perdu espoir dans mon Dieu. Alléluia. Il faut regarder vers Dieu. Pour ta fille, regarde vers Dieu. Pour ton fils, regarde vers Dieu. Pour ton mari, regarde vers Dieu. Pour ta femme, regarde vers Dieu. Pour ta santé, aujourd'hui, il faut regarder vers Dieu. Nous ne prenons pas quatre mauvais regards. Regard qui a détruit nous. Regard qui a péri nous. Ayons les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui délivre. Alléluia. Chers amis, cherchons Dieu pendant qu'il se trouve. Appelons-le pendant qu'il est prêt. Et aujourd'hui, je veux parler avec tous ceux qui nous écoutent.
Je veux parler avec les jeunes, je veux parler avec les adultes, je veux parler avec les enfants également qui nous écoutent ce matin. Il faut chercher Dieu. On vit dans un temps que les gouvernements ne peuvent pas faire grand-chose. Il faut chercher Dieu. Nous vivons dans un temps où est-ce que la police ne peut pas faire grand-chose parce que les autres aussi tombent malades. Il faut chercher Dieu. Aujourd'hui est le jour où est-ce qu'il faut se donner à Dieu pour dire Seigneur, prends ma vie. Si toutefois je dois partir, eh bien je sais que je suis bien assuré et assuré avec toi. Frères et sœurs, si vous entendez sa voix aujourd'hui, joignez vos cœurs avec moi pour tourner nos regards vers Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut racheter le temps. Il ne faut pas marcher comme les autres. Il faut marcher dans la foi. Il faut marcher dans l'espérance. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Et lorsque je regarde la vie de cette femme, l'obéissance de cette femme lui a donné la vie. Ses problèmes sont résolus à cause qu'elle a obéi à la voix d'Élisée. Hein? Élisée lui a donné des directives et elle les a suivies. La Bible nous donne des directives. Est-ce qu'on les a suivies? Frères et sœurs dans le Seigneur, faisons quelque chose avec notre temps. Cette femme a utilisé son temps pour contacter le serviteur de Dieu. Elle a utilisé son temps pour parler, pour raconter ses problèmes. Elle a suivi les directives d'Élisée. Et puisqu'elle a fait ça, elle a obtenu la grâce, la bénédiction. Elle a obtenu la solution. Et aujourd'hui, Dieu te pose la même question. Il suffit d'aller vers lui. Qu'est-ce que je puis faire pour toi? Sans recap tout le là, remettre les bas bon Dieu matin. Bagay qui font peur, remettre les bas bon Dieu matin. Bagay qui dérange là, remettre les bas bon Dieu matin. Bagay qui rend nous triste là, remettre les bas bon Dieu matin. Et en ce temps de détresse, tournons vers Dieu. Matin, on a besoin de foi pour obéir. On a besoin de foi pour suivre. On a besoin de foi pour marcher. Pas quitter la télévision, faire formation. Pas quitter les journalistes, faire formation. Mais quitter la parole de Dieu, faire formation. Frères et sœurs dans le Seigneur, petit bon Dieu besoin d'aide, bon Dieu. Et nous besoin faire confiance et obéir à ça, bon Dieu. Et m'abdou matin encore pour songer. Les gens qui sont dans le Seigneur ont une source d'aide dont le monde ne sait rien à propos. Nous avons une source d'aide que le monde par contre n'a rien de lui. Matin, on tourne dans cette source là. Alléluia. Combien de monde qui veut tourner dans cette source là matin? Il faut nous tourner dans cette source là pour nous chercher aide. Femme n'a pas tourné dans cette source là. Là, les côtés qu'on est là, besoin d'aide. Ou pas besoin d'aide matin dans le gouvernement, même s'il y a pour 2000 $ là-bas. Ce n'est pas aide là ça. Ou besoin d'aide côté pour joie demeurer. Alléluia. Les bons dieux, on joie, les bons joie qui rétait. Et ça fait matin, on a dit que à peuple bon Dieu, ou même qu'à côté nous, on nous cache nous. On a cherché l'aide en bas, mais bon Dieu. Que bon Dieu est capable de fortifier en ce sens. Pour prouver ton Dieu en temps de détresse. À travers tant de difficultés, ça, il faut capable de prouver que bon Dieu là existait. Femme dans tant de difficultés là, il prouver que bon Dieu là existait. Moi-même avant, nous sommes capables de prouver que bon Dieu nous a existé dans tant d'épreuves que tu n'as vécu ça. Alléluia. Combien de monde qui veut marcher machio, marrer ceinture, pour aller contre bon Dieu, pour nous prouver que bon Dieu existait. Prouve ton Dieu. Prouvez ton Dieu en temps de détresse. Frères et sœurs, prouvez bon Dieu là. Ou même qui était comme si un petit peu relâché. Prouvez bon Dieu là. Toi jeune, prouve ton Dieu. Oui, dans la vie, prouvez que bon Dieu existait. Qui te fait miracle dans la vie. Quand le monde pas sorti, ou même on doit sortir. Quand l'autre monde a mouru, ou même on pas doit mourir. Prouvez que bon Dieu là existait. Nous avons une source d'aide. Allons chercher notre aide. Et cette aide, c'est Jésus et Jésus seul.
Que Dieu capable de bénir. Que Dieu est capable de garder. Et nous prié pour que bon Dieu capable de permettre nous que pour nous capable de diffuser convenablement. Et ou même capable d'écouter, peut-être capable de sur radio. Nous disons bon Dieu merci pour grâce qu'il fait. Alors, nous avons dit que matin, pas quitter les yeux à regarder l'autre bagaille. Parce que des fois, l'on regarde l'autre bagaille ou tomber. Mais quitter les yeux regarder vers bon Dieu. Et comme ça, nous allons l'inviter à prier Dieu. Nous allons l'inviter à chercher ton aide. Et puisque vous avez aide, ou même après, vous allez être capable d'aider l'autre. Venez, nous allons chanter la gloire de Dieu. On dit Jésus là, l'a marché, n'a pas adoré, n'a pas adoré. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Nous allons dire, bon Dieu là, l'a marché. Pour nous dire, n'a pas adoré. Et quel que soit Jean ça y est matin, je m'invite à chercher aide dans mon Dieu. Jésus là, la marche dans sa Sauve-nous là, Amen. La marche non c'est là. Moi adoré. Alléluia. Moi adoré. Guérissons-nous là. La marche non c'est là. Jésus là, alléluia, la marche non c'est là. Oh Lord, adorez le matin, adorez, juste ça seulement la dire. Mon Dieu, non là, oh la marche non c'est là. Dans la vie, quitter le marché dans la famille. Bon Dieu, là, la marche non c'est là. Alléluia. Sauve-nous là, la marche non c'est là. Ou même qui est malade, ou même qui est couché, ou même qui est un femme qui est malade, ou même qui fait face à une difficulté, un problème qu'on n'a pas à côté pour sortir, ou même qui sentit que ou pas de ressources, mais à terre l'Esprit de Dieu faut qu'on ait une ressource que le monde n'a pas gagné. Et quand on y est, Jésus l'a marché. Il suffit d'obéir à la parole de Dieu.
Je m'invite au matin pour lever voix en côté hier. Lever cœur devant mon Dieu. Pour dire, Seigneur, matin, on dit où c'est ressources, moi. Le monde n'a pas de ressources, mais ou même ou gagne. Mandez le guérison. Mandez le nourriture. Mandez le petit potentiel qu'on gagne, que le capable de multiplier. Mandez pour l'augmenter foi. Mandez pour le retirer doute. Mandez pour le délivrer. Seigneur là. Alléluia. Alléluia. Seigneur, matin, encore une fois, nous venons prier pour tout le monde qui se sent hélas, découragé, sans soutien, sans force, sans personne. En pile là de malade depuis des semaines, ils sont couchés, ils n'ont pas de monde qui a le royaume, ils n'ont pas de monde, ils n'ont pas tant de personnes. Il y a un qui est malade, Seigneur, qui n'a pas même parler de cela. Il y a pourquoi ils senti sans personne. Ils ont la mort en face. Ils ont prison en face. Ils ont capture en face. Et ils n'ont pas de personne. Seigneur, même Jean-Fab, ça a été l'intelligence pour te tourner vers l'homme de Dieu. Nous devons permettre que tout peuple, quel que soit côté où il est dans le monde, capable de tourner vers eux-mêmes. Pour force, pour liberté, pour ressources. Seigneur, matin, on déclaré que nous avons bagaille et que le monde n'a pas gagné. Et c'est ça que nous venons demander matin, qu'on est capable de toucher tout le monde ça. Pour faire connaître que ou guérir encore, ou sauver encore, ou laver encore, ou purifier encore, ou sanctifier encore. Alléluia. Seigneur, nous demandons ton prix matin. Nous demandons grâce pour lever tout ça qui est couché. Et tout ça qui est triste dans la vie au Seigneur. Ça qui vivent, il y a une famille, mais comme si ils senti au pourquoi. Il y a un mari, comme si au pourquoi. Il y a une madame, comme si au pourquoi. Il y a une petite, mais ils senti au pourquoi. Ils senti au pas de monde. Ils senti au pas l'emprisonner, ils pas le prix. Et Seigneur, des fois, nous parler exactement comme femme, non. Pour nous dire, mais c'est nous qui avons servi, c'est nous qui avons prié, c'est nous qui avons chanté. Pour qui ça, c'est à nous, ça arrive. Mais Seigneur, nous constatons à travers ce 10 matin qu'on se ressource. Et nous voulons prendre position pour nous tourner vers nous-mêmes. Pour nous dire, mariez-nous, Seigneur. Guéris-nous. Changez-nous. Transformez-nous. Maintenant, nous bénissons. Nous glorifions. Alléluia. Nous disons merci pour ce qu'on fait. Nous disons merci pour Jean agi. Nous disons merci pour Jean comporté. Nous disons merci pour penser qu'on gagne pour nous. Nous disons merci pour l'idée qu'on fait pour nous. Pour les plans que tu as pour nous, Seigneur, des plans de bonheur. Nous m'en t'en prie. Protéger l'Église, protéger le peuple, protéger l'Église, Seigneur, encore une fois, et permettre que chaque jeune capable de sortir avec une idée. Dans la période, ça a côté compliqué, nous m'en d'autant pris, restaurer la vie de chaque âme qui est approchée, Seigneur Dieu, bah la vie. Et Père, ces filles, c'est dans mon Olivier, c'est vous-même qui est capable de multiplier nous, c'est vous-même qui est capable de faire nous augmenter, c'est vous-même qui est capable de faire nous produire. Et nous m'en d'autant pris matin, permettre que le peuple produise. Et nous disons merci pour tout le monde qui a assisté nous, permettre que nous soyons capables de produire. Merci pour tout le monde qui a nous soutien technique, permettre que nous soyons capables de produire. Et Seigneur, merci pour l'église de la grande famille de Dieu, permettre que le peuple soit capable de produire. Seigneur, nous demandons pour intervenir et faire que volonté au fait et que volonté au passé. Permettre que les hommes capables de connaître, c'est eux-mêmes qui bon Dieu. Et Seigneur, prends contrôle de la planète, prends contrôle du monde et prends notre contrôle. Et permets que tout ce qu'on fait soit fait pour ta gloire et uniquement pour ton élévation. Père de gloire, merci infiniment le fait que tu nous restaures et merci pour la foi que tu nous donnes en ton Fils Jésus-Christ. Par lui nous prions, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On nous crie Alléluia. Alléluia. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors merci encore, nous disons merci à tout le monde, nous remercions nos techniciens. N'était-ce pas eux, on ne serait pas en onde aujourd'hui parce que c'est extrêmement compliqué. Mais je ne sais pas, mais le plan du Seigneur est encore le meilleur. Et donc nous vous demandons de nous aider dans la prière pour que
que ça aille mieux pour nous. Donc on a tout fait, mais vous savez, l'électronique, on ne peut pas se fier sur ça. Et à chaque dimanche, j'arrête pas de dire que si ça continue de même, un jour, ils peuvent nous empêcher de parler, de s'unir. Voilà pourquoi il faut garder nos cœurs unis dans la parole de Dieu, premièrement, comme seule source. Et unissons nos cœurs exactement qu'il faut prier tous ensemble, parce qu'on ne peut pas compter véritablement sur l'électronique. Mais on peut compter sur notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous souhaite à tous une formidable semaine. Je souhaite que le Seigneur vous fasse grâce. Je souhaite que le Seigneur vous protège, vous garde. Et ce que je demande à notre Dieu, c'est de préserver ses enfants. Et comme je vous ai dit au début, chaque jour, à partir de 11h45, nous allons monter sur le numéro de téléphone qu'on connaît parfaitement bien. Je vais reprendre ce numéro pour vous. Vous allez pouvoir appeler à chaque 11h45 sur l'heure du midi. Il faut qu'on prie pour bloquer les pièges de l'ennemi. Donc, fait que vous allez appeler tout simplement à ce numéro, comme vous le connaissez, 1647 497 93 73, 1647 497 93 73. Il y a un code d'accès. Le code d'accès, c'est 869 892 381. Je reprends, 869 892 381. À partir de 11h45 demain matin, nous allons être sur la ligne. Lorsque vous appelez, il faut faire carré ensuite pour accéder. Et nous allons être là. Dès que vous montez sur la ligne, tout ce qu'il faut faire, vous allez entendre des frères et sœurs qui prient. Donc nous allons prier pour que le Seigneur puisse débloquer la planète, débloquer son Église et faire en sorte que nous puissions retrouver notre liberté en lui pour que nous puissions adorer tous ensemble, parce que c'est à nous de prier. Hein? On sait, parce que je vous ai déjà dit ça à maintes reprises, c'est le peuple de Dieu qui a la responsabilité de prier pour que Dieu accorde la délivrance. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, et tous ceux qui sont malades, je souhaite que le Seigneur soit avec vous, et que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous fasse grâce. Bon dimanche, et encore une fois, si vous avez la possibilité, vous pouvez retourner sur le site de l'église, églisegfd.ca. Donc, sur YouTube, vous allez trouver le service d'aujourd'hui. Vous allez aussi trouver une adresse où est-ce que vous êtes capable de rentrer en contact avec moi. Et pour tous ceux qui veulent faire des dons, parce que vous savez que quand bien même qu'on n'est pas rassemblés, ben les factures se payent pareil, le mortgage se paye pareil, l'électricité là-bas, ça continue. Donc, nous vous remercions tous ceux-là qui sont fidèles à cela, qui font le boulot, qui connaissent leurs responsabilités envers l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous invite à continuer dans cette belle voie. Et tous ceux qui ne l'ont pas fait encore, eh bien, nous vous invitons à le faire. Et si toutefois vous avez le goût de faire un don, eh bien, par le site, il y a moyen de le faire, ou avec adresse email, vous allez voir, tout ça c'est inscrit sur le site. Si vous cherchez un tout petit peu, nous commençons à construire tout ça, et vous nous aidez dans la prière pour qu'on puisse améliorer ça de la bonne manière. Et c'est là pour rester, d'après ce que je peux voir. Alors merci encore, merci à tous nos frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.